prendre la Bible. Romains chapitre 4, verset 9 à 10. Que quelqu'un prenne cela. Hébreux chapitre 11, verset 6. Genèse 12, verset 1 à 2. Quelqu'un qui peut prendre ça? Je vais prendre Josué 5, 4. Pas beaucoup d'écriture, mais il fallait que les preuves soient données sur ces choses que j'ai à dire. Ce sont les frères qui ont le privilège de lire la parole. Ça ne fait pas des sœurs les moins chrétiens. Chacun a son rôle. Hier, je voulais te méditer, je n'ai pas pu. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Romains 4, 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Oui, tu peux. Ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Amen. Amen. C'est bon. Quelqu'un d'autre peut prendre Genèse 12, verset 1 à 2. Genèse 12. 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donne, je te montrerai. Continue à lire. Je ferai de toi une grande nation, Voilà. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est bon. Comme le soir, je vais rester là. Et ceux qui m'ont entendu parler de Josué chapitre 5, verset 4, c'est juste une preuve de la circoncision. Amen. Je parle d'un déplacement, d'un changement d'état. Déplacement, c'est trop dur, mais ça y ressemble un peu. Je parle d'un changement d'état. Le septième ange a dit à Frère Branham, prends ta plume et écris. Il lui a dit qu'on attend à la fin, quand la pierre de fête serait posée, une super race. Amen. Mais quand on parle de race ici, il ne dit pas que Dieu va la créer. Ce sont des humains, des hommes créés depuis très longtemps, qui seront cette super race. Ce sera donc un changement d'état de la simple race humaine que nous avons en partage avec les incrédules, les assassins et tout le reste. Mais Dieu fera que ces hommes qui viennent de conditions aussi basses deviennent la super race de Dieu. Il y aura un travail. C'est cette super race qu'on peut aussi appeler l'Église glorieuse, qu'on peut aussi appeler l'épouse. Parce que l'épouse et l'époux sont un. Et cela, on dit que les composantes de cette race-là seront exactement comme Jésus. Amen. Comment ça va se faire? C'est une grande promesse. Mais ceux qui sont concernés, ceux qui croient, parce qu'au temps du soir,
il n'y aura que ceux-là qu'on appellera les croyants. Amen. Amen. La foi, c'est que Dieu fixe une barre. Croyez ceci, vous aurez ça. Mais ceux qui arrivent à ce que Dieu a dit sont les croyants. Ceux qui n'atteignent pas cela, même s'ils s'appellent croyants, les faits parlent d'eux-mêmes. Mais nous voyons que tout passe par la foi. Amen. Et quand Dieu fait une promesse comme celle qu'il a faite à Abraham, il n'y a rien à négocier. C'est comme si la chose était déjà faite. Mais Frère Branham dit, quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, il veut être sûr que la personne à qui il a fait la promesse en est digne. C'est pour ça qu'il ne suffit pas que Dieu fasse une promesse à quelqu'un pour dire Dieu m'a promis, c'est fini. Non. Il veut voir si la personne, c'est curieux, mais c'est comme ça. Il veut voir si la personne dit la promesse qu'on lui a faite. Et pourtant, il sait toutes choses. Nous avons vu dernièrement que même si Dieu fait des choses qui sont allées en dessous, pour le sens humain, en dessous de, voilà, comme au sens dessus-dessous, ne dites rien. Croyez seulement. Amen. On peut penser ici que Dieu ne savait pas qu'Abraham serait un croyant. Il le teste pourquoi? Ne mettez pas vos mains dans ses affaires. Amen. Amen. L'homme a un grain de sable qui veut contester avec l'infini. Amen. Amen. Autant s'arrêter. Amen. 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 Un peu de jugeote, autant s'arrêter. Amen. Le véritable croyant doit s'abandonner. Seigneur, si je dois mourir, que je meure. Amen. Amen. Mais Amen. quand vous raisonnez, vous réfléchissez, c'est pour aboutir à quoi? Amen. Que Amen. peux-tu comprendre de son immensité? Amen. Amen. Il fait des choses que tu ne comprends pas, il sait pas ce qu'il fait. Il dit que qui est le Saint-Esprit, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Ne cherchez pas à comprendre. Amen. De grâce, Amen. Amen. laissez les gens qui réfléchissent, Amen. réfléchir. Mais Amen. vous, abandonnez-vous. Amen. Amen. Frère Branham dit donc, dans la brochure, concernant les portes de l'ennemi, au paragraphe 9, il dit, Dieu avait testé le patriarche Abraham Amen. parce qu'il lui a fait une promesse. Amen. Sans promesse, pas de test. Amen. On peut comprendre dans quoi on est. Amen. Amen. Et lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que cette personne est digne de la promesse Amen. avant d'accomplir cela. Amen. Avant qu'il n'accomplisse ce qu'il t'a dit, il veut être sûr que tu es digne. Et Amen. pourtant, il te connaît. Et moi, je comprends cela, je ne comprends pas. Mais je crois ça. Amen. Depuis que nous sommes ici, je vois le rapport que l'ange a avec Frère Branham. Et je me rends compte effectivement que même quand vous lisez, si on fait attention à quelques détails, Billy Paul dit que quand l'ange venait, il a vu l'ange, mais l'ange avait les yeux toujours sur Frère Branham. Il peut que regarder comme ça, mais il regarde toujours Frère Branham. Alléluia. Et une femme avait vu l'ange à la chair. Elle dit que quand l'ange venait, quand elle a vu l'ange à la chair, l'ange avait les yeux fixés sur Branham. Il peut regarder de quoi de l'œil, mais la tête toujours fixée sur Frère Branham. Amen. Et je me rends compte que c'est ce que chaque fois qu'il nous parle, votre prophète a dit, votre prophète a dit. C'est comme pour nous dire, mais les paroles là, ils sont responsables de ça. Écoutez ce qu'il a dit, il a dit. Hier, combien de fois nous a rappelé où le prophète a dit ça, il avait dit ça. Ceux qui croient au prophète, croyez. Amen. Amen. N'en faites pas un Dieu. Amen. Croyez. Chaque virgule, croyez. Amen. Je commence à comprendre certaines choses. Les gens de l'Église n'ont pas été dessinés comme ça. Amen. 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 Au lieu de souffler des choses, ceux qui venaient souffler, veillent à ce que nous aussi, la même chose. Amen. Alors donc, Abraham a une promesse, mais il ne peut pas être héritier de cette promesse-là s'il n'est pas testé, s'il n'a pas été trouvé digne. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que quand Dieu a trouvé qu'Abraham était digne, il lui a dit, je vois que tu as cru. Amen. Il a le leçon de la circoncision. C'est ce qui a permis à Abraham
pour la semence d'Abraham d'être utilisée depuis aujourd'hui. Amen. Parce qu'Abraham a cru. Et comme Amen. Abraham a cru, Dieu lui a donné un signe qui montre qu'effectivement, tu as cru. Amen. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Amen. Et quand il fait ce signe, personne ne comprend. Amen. On ne comprend rien. Amen. C'est là que l'abandon est nécessaire. Amen. Le raisonnement de nous quitter. Amen. J'en parle pour que chacun comprenne. Que raisonner ici ne vous servira à rien. Amen. Amen. Il y a des scientifiques qui viennent prouver l'existence de Dieu. Ils ont trouvé un phénomène dans le ciel, ils disent personne, tout ce qu'on a vu, on ne peut pas expliquer ça. Amen. Ils disent le Big Bang, on dit Big Bang, ils disent que c'est faux. Amen. Alléluia. Ils disent s'il y a un Big Bang, ça a commencé comment? Amen. S'il y a un Big Bang, il y a quelque chose qui a commencé. Amen. Et ce qui était avant le Big Bang, c'est quoi? Amen. Ils disent ne dérangez pas les gens. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un Dieu. Amen. Ils disent que l'harmonie qu'il y a dans les choses qui sont là, Amen. en toute chose, tout est harmonieux. Amen. Il faut une pensée pour mettre ça en ordre. Amen. Le désordre ne peut pas... Au Big Bang, est-ce que le désordre produit l'ordre? Non. Amen. Pas possible. Amen. Il y a quelqu'un qui a mis l'ordre dans tout ce qu'on fait. Amen. Amen. C'est Dieu. Amen. Amen. On vient de voir le cas d'Abraham. Je prends juste quelques éléments pour nous faire entendre raison. Là, on est en train de partir ce matin pour voir comment les humains peuvent devenir ces super races. Le travail doit être fait. Nous voyons qu'Israël a eu la promesse d'aller à Canaan. C'est quelque chose de... Et quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà fait. Il promet quelque chose, on n'a pas à discuter, ça va se faire comme ça. Amen. Amen. Parce qu'il voit la fin du chemin, le commencement, il te promet parce que tu vas voir la chose qu'il a promise. Amen. On promet à Israël Canaan. Ils arrivent. Mais ils vont voir à qui dit la promesse. Amen. Amen. Il fait voir des géants. Je sais pas, moi, je n'ai pas vu la rue comment ces géants. Ceux qui avaient la taille de, je ne sais pas quoi, des humains, eux, ils étaient des sauterelles. Amen. Il va donc voir qu'Israël croit. Certains ont regardé, non, on ne peut pas. Ils ont fui. Amen. Il les amène encore sur le terre du Jourdain. Allez-vous croire comme Moïse avait fait pour la mer Rouge? Ils sont passés. Après qu'ils aient fait ces preuves, ce que j'allais dire dans Genèse 5:4, il leur dit maintenant vous allez prendre le pays. Vous avez cru. Faites la circoncision. Après que vous m'ayez prouvé que vous croyez, alors je vous donne le pays. C'est pour ça qu'après la circoncision, aucun roi ne pouvait tenir sur Israël. Parce que dès le moment où ils ont prouvé qu'ils ont cru, or, les signes, les miracles accompagneront les croyants. Amen. Ils ont montré qu'ils ont cru, alors Canaan devient leur possession. Amen. Quelle que soit la puissance des rois, se sont mis ensemble, ils sont venus seuls, ils sont mis en groupe. Tout le temps, ils les battaient. Pourquoi? Ils ont montré qu'ils ont cru. Il a donné aussi la circoncision. Vous êtes des croyants, alors la promesse est pour vous. Amen. 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 Nous sommes là au temps de la fin. Amen. Nous attendons cette super race. Amen. Mais on nous a promis. On n'est pas des croyants comme ça au temps de la fin. C'est à ce groupe-là de récupérer la terre. Amen. J'imagine si on sait, si dans le monde du message, on sait très bien de quoi il est question. Parce que nous ne sommes pas ici pour aller au ciel. Amen. Le ciel, c'est juste 3 ans et demi. Tout ce qui se fait sur la terre, nous construisons ici pour aller manger la part de Melchizedek, c'est tout. Et on revient ici. Mais si la terre sur laquelle vous revenez, vous ne l'avez pas, vous revenez où? Le millénium, c'est sur la terre. L'éternité, c'est sur la terre. Mais si la terre vous échappe, le principal, c'est ça. Récupérez alors votre terre. Vous venez un jour après. Amen.
Je dis bien, c'est le principal. La terre qui a été perdue en Éden, on la récupère aujourd'hui. Si on veut revenir dans le millénium, la terre est celle de Satan. Vous n'avez pas un chez vous. Amen. La nouvelle Jérusalem doit sortir du ciel sur la terre. Amen. Mais si la terre n'est pas la vôtre, vous n'êtes pas chez vous. Amen. On ne travaille pas aujourd'hui pour venir au ciel. C'est une dimension. Amen. Nous travaillons pour récupérer la terre. C'est ce qui a été perdu qu'on récupère aujourd'hui. Mais ces gens ne peuvent pas récupérer la terre en tant qu'humains. Amen. Satan va les balayer. Amen. C'est pour ça qu'en même temps, on leur promet, pas le Saint-Esprit, mais la plénitude. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu pour vaincre Satan, auquel même ne peut. Amen. Si le principal, c'est récupérer la terre, dans la foi, le principal, c'est récupérer le moyen de récupérer la terre. C'est la plénitude. Amen. Et Frère Branham a dit dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné au paragraphe 51, il dit tout ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la plénitude. Amen. Amen. Il dit, jusqu'à quand encore ce que Dieu attend, c'est moi et c'est vous. Amen. Ce que l'Église attend, c'est moi et c'est vous. Amen. Le temps d'adoption, quand Dieu peut déverser sa plénitude, la plénitude de sa puissance en nous. Amen. Vous voyez, la plénitude de l'adoption, c'est la même chose. C'est ce qu'on attend. Donc, le point dans lequel on court aujourd'hui, c'est de recevoir la plénitude. Amen. Parce que c'est seulement après la plénitude qu'on peut récupérer la terre. Amen. Nous devons montrer aujourd'hui d'ailleurs, d'abord, qu'on a été des croyants, on reçoit le Saint-Esprit, et maintenant, la plénitude, et maintenant on va conquérir la terre. Amen. Notre bataille se trouve là. Amen. Qui arrivera à prendre la plénitude pour devenir la super race. Amen. Un croyant sérieux qui lit bien les Écritures doit se dire ce que j'ai à chercher aujourd'hui. Le prophète a dit ce qu'on attend, ce temps d'adoption, c'est la plénitude. Amen. Amen. Mais avant qu'on arrive à cette plénitude, Dieu vous ne laissera pas comme ça. Amen. La promesse est là. Vous serez testés de mille et une façons. Amen. 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 Les épreuves sont là. Amen. Pour voir qui peut recevoir la plénitude. Amen. Alléluia. Pour tenir ce rôle ensuite. Amen. Comme on vient de voir ici de partout. Amen. 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 Je vais revenir un peu sur 2019 qui est toujours incompris aujourd'hui. Et tant Dieu a été clair. Amen. Ah. Amen. Amen. Beaucoup ont fui. Amen. Ça ressemble beaucoup à manger ma chair, buvez mon sang. Amen. Amen. Mais ils ont encore fui. Ils ont fui. Amen. Mais il faut que nous soyons là. Amen. Vous dites, Seigneur, je n'ai pas à comprendre. Amen. Pierre dit, on va aller où? Amen. 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 Ce que nous savons, c'est que le message est la vérité. Amen. Amen. Vous savez faire. Que madame a reçu le Saint-Esprit avec un pasteur. Amen. 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 Un élu partout, on peut te mettre dans la boue, Dieu viendra te trouver là-bas. Amen. Vous embrouillez, changez les églises, changez les pasteurs, vous perdez votre temps. Amen. Un élu aura le Saint-Esprit, même s'il est dans la boue. Amen. Le problème, ce n'est pas le changement d'église. Amen. Le problème, c'est ma relation avec Dieu. Amen. Et puis de comprendre ce que je suis en train de faire. Amen. Si vous ne comprenez pas, vous n'aurez rien. Amen. Vous devez comprendre ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Et ça, il faut la grâce de Dieu. Amen. 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 Si, quand on regarde bien faire, pensez-vous vraiment qu'on pouvait aller gagner la terre en 2019? Amen. Une fois que c'est parti, les armes qui mènent le combat viennent en 2020. Amen. Oh, ce sont des croyants. Amen. Ce sont des soldats qui combattent contre Satan. Amen. En 2019, c'était leur église. Comment on se conduit dans l'église, c'est comment on se conduit dans la maison, comment on se conduit dans les voitures, c'est la sécurité. Amen. Amen.
Après cela, maintenant, il y a un combat qui vient. Il est réel. Quand le camp l'ennemi, voici les armes, voici. On serait parti, comment? Cher à canon. Mais il savait ce qu'il fait. Vous avez maintenant des armes. Vous combattez maintenant. Même si c'est vrai que c'est difficile, mais on sait comment combattre. Le diable sait aussi qu'on n'est pas ce qu'on est, on est plus ce qu'on était avant. Amen. 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 Si on suit bien l'évolution des choses, on peut se rendre compte qu'après la formation qui nous amène à notre église, on nous a formé pour des militaires. Amen. Aujourd'hui, ils s'intéressent à la vie. Amen. Après la vie, il y a quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il peut aussi faire notre tournure, une autre tournure ou un autre crochet, j'en sais rien. Amen. Mais qu'il me soit fait selon sa parole. Amen. Amen. Parce que je suis fils de Dieu. Amen. Qu'il tourne à gauche, qu'il tourne à droite, moi ça ne me regarde pas, je sais qu'il va m'amener quelque part. C'est ça le croyant. Amen. 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 J'arrive donc à ce qui s'est passé hier. C'est une aide. Une aide particulière, singulière, pour ceux qui l'ont choisi. Amen. Parce qu'il y a la guerre, la sanctification. Chacun sait ici combien nous battons pour nous sanctifier. Amen. Et que c'est difficile. Amen. Il vient vous dire pour aller à la sanctification, faites comme ça, faites comme ça. Amen. Je peux prêcher la sanctification depuis des années. Mais vous comprendrez aussi pourquoi. On peut prêcher comme ça, prêcher. Il y a un secret. Il dit, c'est ça qui amène la sanctification. Amen. Deux éléments fondamentaux qui amènent la sanctification. Si Dieu fait grâce, on va les voir aujourd'hui. On peut prêcher 10 ans, 20 ans, vous n'arriverez pas. Amen. Vous êtes là, non? Ça fait combien d'années? Mais voilà. Amen. Amen. Nous devons savoir comment adorer Dieu pour que Dieu, on puisse plaire à Dieu pendant qu'on adore. Amen. Amen. Parfois, nous chantons, on est content et Dieu dit que vous m'adorez comme ça. Mais on devait encore faire comment? Amen. Amen. On est surpris. On chante, on danse, on dit c'est Dieu, l'onction. Amen. Dit mais vous n'arrivez même pas à monter. Mais comment on va encore monter? Pose des questions comme ça. Donc, quand il vient nous réprimander sur l'adoration. Mais c'est parce que on ne savait pas comment faire. Amen. Mais nous avons l'autel à rétablir. Amen. Amen. La véritable adoration de l'époux doit être donnée. Amen. Qui le sait mieux que Dieu lui-même. Amen. Amen. Il a donc envoyé son ange. Le contexte est simple. J'ai donné un message de samedi soir, comme nous le faisons à Bar-le-Duc, à la fin de la réunion. Il me dit de congédier l'église et que tout le monde aille dans la salle qui est derrière. Dans la grande salle, il restait 5 personnes. Et hier, on aurait pu enregistrer une dame. Parce qu'il a interdit qu'il n'y ait personne qui va dans la cour. Pas de bruit ni quoi que ce soit. Vous restez dans la salle qui a été indiquée. Et malheur à quiconque sortira. Et je crois qu'on aurait pu enregistrer quelque chose hier. Et là, tout le monde, voilà. C'est ça. Amen. Amen. Tout le monde tremblait hier. Donc pas un chat ne peut faire un bruit. Amen. Et il promettait que ma présence va descendre parmi vous. Bon, ça a été dit. Donc on a attendu. Et je vais descendre quand moi je le voudrais. Amen. Que ma fille Sarah me joue telle chanson. C'est pour ça que j'ai pris la chanson Dieu aime un pécheur comme moi. Amen. Nous signifie l'amour qu'il a pour nous. Amen. Amen. Amen.
Donc, chanter ça. Je n'ai pas eu le courage de me mettre debout. Tout le monde à genoux. Il est descendu. Amen. Comme promis. Et il m'a dit, je viens vous aider. Puissiez franchir différents caps qui sont difficiles. Amen. Je dis, les dessins que vous allez voir n'ont pas été faits de la pensée humaine. Amen. Amen. Ceux qui étaient là peuvent vous le dire. Amen. Je prends juste un contexte pour vous dire. Et ce que j'ai à dire là, ici, ça concerne les 3 églises et les serviteurs de Dieu. Donc, vous n'êtes pas concernés par ça. Même ce que je vous dis, je n'allais pas vous le dire. C'était pour les serviteurs de Dieu qui comprennent ce qu'ils vont pécher. Mais j'ai demandé au Seigneur si je peux donner ça à l'église. Il m'a dit oui. Si tu as quelqu'un d'autre qui a encore un besoin, alors fais. Amen. Si tu vas pour l'église. Frère Michel, donne-moi l'audio, le contexte, comment les dessins ont été faits. Vous comprenez ce qu'il y a. Il parlait au vase, le vase, il fait comme ça, met un trait comme ça, met un trait comme ça, c'est comme ça. Moi, je fais seulement les traits. En fait. Non, le trait là, le cercle que tu as fait trop gros, il diminue. Ce n'est pas ça? Amen. Diminue, et diminue. C'est comme ça. Tu peux faire entendre. Ah, c'est Sarah qui joue en bas. Ici, fais un cercle. On a fait un cercle, j'ai fait le cercle. Ici, fais une courbe. Il monte l'endroit, je fais encore un cercle. Quelque chose qui fait comme ça. Liste 1, liste 2, liste 3. Je dois écrire liste 1, liste 2, liste 3. Les 3 églises. Casse pas. Dieu. Il dit voici comment se présente le chemin des 3 églises. Maintenant, ici, il dit fais un trait qui vient jusqu'ici. Il fait un trait. Comme ça. Il fait un trait qui vient jusque-là. Fais un trait qui vient jusque là. Je vous ai seulement montré le contexte. Tu peux arrêter. Il demande ce que tu comprends par là. Voilà. Donc c'était, il fait ceci, tu fais. Jusqu'à ce que le contexte sorte. Il explique maintenant. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Maintenant, j'ai commencé par la délivrance. Parce que si j'ai demandé à parler, c'est parce que nous sommes dessus. Amen. Amen. Donc, frère Michel, le schéma où il y a le robinet, il m'a dit dessiner un robinet. J'ai dessiné. Je me suis débrouillé en fait. Mais avec la lumière. Si on termine, pas grave, on reviendra. Amen. Amen. On arrivera à voir l'adoration que Dieu attend. Comment on doit adorer. Bon, ici, il dit de faire un robinet, je fais le robinet. Il me dit de faire un verre, je fais le verre. Bon, moi, ça, c'est une photo que Frère Michel a faite, mais moi, je fais. Après, ce que vous voyez là, ça, c'est le frère Gaspard, le pasteur. Ça, c'est l'eau. C'est la parole. C'est la profondeur. Vous comprenez pourquoi? Vous connaissez la profondeur, appelle la profondeur. La profondeur est ici. Et le robinet représente Dieu. Amen. 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 Et ici, vous avez les attributs du péché. Amen. Amen. Ce que toi et moi nous dégageons. Amen.
je triche, je vole, je fais ceci. Ces choses sont là. N'oubliez pas, on parle de délivrance ici. Et nous avons en fait la réalité, c'est quoi? C'est ça le péché. Ça sont les attributs du péché qui font qu'on voit. Amen. On voit que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, on voit. Mais le péché, on ne le voit pas. L'incrédulité, ça ne se voit pas. Mais on voit des attributs du péché. Amen. Quand quelqu'un est incrédule, on ne sait même pas, puisqu'il va te dire qu'il croit. Mais en réalité, quand tu ne crois pas, on voit les attributs du péché. Maintenant, nous avons ici, ça c'est l'homme. Oui, ça c'est l'homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sceau de Dieu, que Dieu donne à ses enfants avant la fondation du monde. Ce qu'on appelle la profondeur. Amen. La parole en nous, ou le sceau. Parce que Frère Adam dit la prédestination, c'est quoi? Il voyait dans le temps qui va l'aimer. Et il place ce sceau en lui. Amen. 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 Tout le monde comprend, non? Amen. Il se trouve donc que vous avez ici le frère Gaspard, l'homme, qui fait toutes ces choses-là. Il devient un problème pour le Saint-Esprit. Non seulement pour lui-même, mais pour l'Église. C'est une promesse collective. Comment vais-je faire pour que je puisse arriver à me débarrasser de ces choses-là? Je me sens mal avec. Amen. Je dois me débarrasser de cela. Il dit ce qui se passe, c'est que la parole est prêchée. Mais la parole est prêchée comment? Dieu déverse la parole dans son serviteur. Le serviteur l'envoie vers l'homme. Mais la parole n'atteint pas l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Et c'est l'attribut qui bloque. Amen. On a vu dernièrement que quand le péché arrive, la parole arrive, la chaleur du péché fait que ça renvoie les eaux. On a vu ça. Donc, quand la parole vient, elle ne pénètre pas jusqu'à l'homme. Elle est bloquée ici. Et nous voyons donc, mais tout ce qu'on prêche, je suis quand même comme ça encore, je suis quand même comme ça encore, je suis quand même comme ça. Et pourtant, on prêche depuis des années, on est là. Amen. Pourquoi? Parce que le péché est toujours là, mais les gens pensent qu'ils le croient alors qu'ils ne croient pas. Mais quand nous voyons la chose comme ça, la parole est prêchée sur l'église. On prêche tout le temps, les gens sont les mêmes. On peut penser que là, il n'y a pas de solution, puisque là, même si on prêche, il n'y a rien. Maintenant, on dit qu'il y a une solution. Amen. La solution se trouve ici. Il faut donc combattre l'incrédulité. Si l'incrédulité est vaincue, il n'y a plus d'attribut. C'est pas ça? Vous arrivez à vaincre l'incrédulité, et tes attributs, on ne les voit plus. Donc la bataille se fait sur l'incrédulité. C'est pour ça alors que quand Dieu entre en scène, ce ne sera pas par la parole prêchée en haut, on a vu sa limite. Ça va être, Dieu rentre alors, il dit, le Seigneur agit. Il agit comment? Il prend son serviteur. Amen. Quand le serviteur, Dieu le prend, dans les entretiens qu'il a, il place la parole qui est la vérité, qui est la foi. Amen. Une fois alors qu'il place la parole, parce que la parole va avec l'incrédulité. Si l'incrédulité est vaincue, alors la parole doit venir. Mais en fait, ce qui fait, c'est quoi? C'est que la profondeur, là, c'est elle qui doit réagir. Quand la parole n'arrive pas ici, cette profondeur crie. Amen. Or, il faut que cette profondeur rencontre celle qui est en haut. Que tu sois un croyant. Ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est parce que premièrement, ils ont la profondeur. Amen. La parole en nous. C'est elle qui va réclamer l'agissement de Dieu. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de profondeur, Amen. vous resterez avec tout ce pays, tout ça, ça va toujours. Amen. Amen. Mais celui qui est un élu a été prédestiné. Amen. 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 A vu la parole aller au ciel. Amen. Donc ce qui l'aide, c'est la profondeur qu'on a placée en lui. Amen. Qui crie. Et quand cette profondeur-là crie, Dieu intervient. Amen. 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 Et quand Dieu intervient, vous aurez devant vous le pasteur. Amen. Amen.
Mais si vous ne croyez pas, pasteur, Amen. si vous ne pensez pas que c'est l'homme de Dieu, Amen. comment Dieu peut-il agir en votre faveur? Amen. Alors que ce moyen-là, c'est le moyen habituel. Amen. Mais quand il faut aller en profondeur pour enlever le péché, il faut répondre au cri de la profondeur. Ce que la profondeur n'est pas répondu par ici, il est répondu par Dieu qui intervient dans son... Voilà pourquoi on a des hommes de Dieu. Amen. Amen. C'est ici. Maintenant, je vous dis comment ça se passe. Amen. Amen. Comment le Seigneur vient dans notre cas. Il dit, Dieu aime un pécheur comme moi. Amen. De la plus simple des manières qu'il peut. Amen. Amen. Non. Je n'aime pas cela. Je vais regarder ça sur mon bureau. Il dit, quand le pasteur prêche, Amen, Amen. Amen. la prédication arrose toujours. Amen. C'est pas dit. La prédication arrose toujours. Donc il devient comme un arrosoir. Amen. Ça, nous avons ça depuis plus d'un mois. Mais hier, on nous a expliqué pourquoi l'eau, c'est l'eau qui tombe. Et comment ça se passe. Donc quand tu prêches, tu arroses. Mais c'est encore plus merveilleux. Peut-être que tu ne te rends pas compte. J'ai rien du tout, ça vient. Amen. Amen. Il dit, il y a d'abord une lumière qui se met, voilà. Il dit parce qu'il y a toujours cette lumière dans l'église. L'Esprit du Seigneur se vient donc comme une forme de lumière. Il est suspendu au-dessus de la chair. Amen. Amen. En les trois photos qui sont ici. Mais il entre les trois photos et il est tout le temps là. Seulement il est plus proche de nous. Il se tient à une certaine distance. Seulement il éclaire le pasteur de sa lumière. Et le pasteur parle. C'est comme si lui, il enseigne le pasteur ce qu'il prêche et il le dit à ce moment-là. Le plus merveilleux, c'est quand il arrive maintenant à descendre. Comment il arrive à descendre vers lui? Il se crée un canal. Le canal se forme et arrive sur la tête. C'est comme s'il n'a rien à voir avec tout ce qui est autour de nous. Il entre. L'atmosphère même n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir. Quand il descend, il crée un canal, il éclaire. Et ça éclaire complètement le pasteur. Ça descend en lui comme un manteau. Amen. À ce moment-là, il devient une autre personne. Les paroles qu'il sort sont autre chose que les paroles qu'il peut dire. Amen. La voix qu'il a n'est plus la voix du frère. Ce n'est plus celle-là. Il devient un manteau et il parle d'une manière différente. Amen. En même temps, il dit, quand alors il parle, quand il parle, il peut sortir des choses alors que ce n'est pas lui qui parle. Amen. Amen. Mais c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on dit à faire un depuis toujours pour lui. Parce qu'il faut qu'il arrive à comprendre ces choses, qu'il comprenne qu'il s'agit de ce qui se fait quand il arrive à fusionner avec le Seigneur. Amen. Donc, quand vous voyez ici, vous allez voir l'eau qui passe,
Quand on dit cette fois-ci que c'est le pasteur qui doit venir aux entretiens, certains l'ont compris par les entretiens, qu'après l'entretien, tu es joyeux. Après l'entretien, c'est quelque question où tu ne les poses plus. Et donc vous dire, le secret c'est quoi? Il faut un homme que Dieu a appelé pour amener le peuple à la délivrance totale. Donc ce n'est pas par la prédication simple qu'on prêche, on prêche, non. Il faut que cet homme ait cet autre côté, que quand il se plaint devant ses frères, il amène la parole, qui est la vérité, qui est la foi. Une fois que la foi a remplacé l'intégrité, voyez-vous, alors la personne est délivrée complètement. Vous ne voyez plus des attitudes. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut absolument que le pasteur ait ses entretiens. Et c'est pour ça qu'il dit que Frère Branham, même quand on voit Frère Branham aller partout, allez vraiment visiter au brebis. Les pasteurs le font. Il dit ça, ce n'est pas une tradition. Les pasteurs doivent le faire parce que c'est le moyen par lequel Dieu entre dans les vies des brebis et placer la foi. Une fois que la foi est déjà arrivée, alors l'incrédulité est morte, les attitudes du péché sont parties. Amen. Ça se fait sur ce qu'on vient de voir, qu'on a vu dernièrement. Que quelqu'un peut dire, moi je crois que je ne suis pas une fille de Dieu, parce que je fais encore des bêtises. Amen. Alors, qu'est-ce que le pasteur fait? Il vient et amène la parole. Parce que ça sème dans son esprit. Il pense que parce qu'il agit mal, il n'est pas un fils de Dieu. Alors le pasteur peut venir à la parole pour dire non. Ce qui t'apporte le doute, ce n'est pas vrai. Tu peux continuer à avancer parce que tu es une élue. Ce n'est pas ce que tu fais qui fait de toi un fils de Dieu. Je ne dis pas. Tu as été prédestiné à la vie avant la fondation. Donc, quand la personne, quand la semence de doute est partie, sur ce point, la personne devient croyante. Si le diable l'a embêté sur ce point, il ne peut plus. Il devait être triste par rapport à ça, il devait être malheureux, on devait voir ça. On il ne croit pas. Mais quand la parole a pris place à ce niveau-là, la joie revient, la sérénité revient, la puissance s'intéresse. Donc le plus important, c'est que Dieu est un homme qu'il a appelé, en qui peut s'incarner, pour prêcher la parole de foi, pour déstabiliser toutes les qualités qui sont en vous. Ça ne se limite pas seulement par la parole prêchée. Amen. Je crois que ce que nous venons de dire, certains ont constaté ça. Allez seulement parler avec le pasteur, vous voyez tout de suite que Dieu vous a plus d'une fois. Donc le secret de la délivrance totale, où on peut aller dans la vie des gens, c'est ça. Mais le problème, c'est que si cet homme-là n'a jamais été appelé par Dieu, non seulement la prédication ne vient pas de Dieu, mais également Dieu ne peut pas l'utiliser ici. Vous allez dire aux gens, changez de vie, vous êtes toujours les mêmes, vous ne comprenez pas, débrouillez-vous. Ils n'ont aucun moyen. Voilà pourquoi les églises entières, tout le monde peut être là, à beau prêcher, à beau prêcher, à beau prêcher. Mais vous, ça vous est révélé. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons donc avoir un accord. Je parle de quoi? Quand nous avons compris que c'est comme ça, nous pouvons donc être, j'ai dit frère, comme ça, avant que nous connaissions ceci dit, ceux qui sont loin du pasteur ont des problèmes. Je vous l'ai dit. Mais ceux qui sont tout le temps à aller voir le pasteur, c'est parce qu'il leur parle. Il prie avec eux. C'est ce travail qui se faisait de manière inconsciente. Mais on voit qu'ils sont debout. Mais ceux qui se disent moi-même, toi-même, tu peux t'en sortir comme ainsi. Amen. Moi, je crois en Dieu, moi, je suis fils de Dieu. Moi. Frère, le plan de Dieu est là. Comment tu t'en sortir? Même si la parole est prêchée, si ce côté-là, tu ne l'as pas, l'ennemi va te balayer. Mais encore aussi, il faut que tu aies été prédestiné. S'il n'y a pas de profondeur, elle n'appellera pas de profondeur. C'est celle qui est là qui crie. Et quand elle crie, Dieu vient. Amen. Est-ce que c'est clair? J'ai du mal à aborder une situation parce que c'est 10 minutes. Nous reviendrons mercredi pour qu'on parle de la sanctification. Comment on peut se sanctifier? C'est quelque chose de très difficile. On essaye, on n'arrive pas. Alors, là, on nous a dit comment faire pour que vous puissiez vous sanctifier. Il reconnaît que le chemin est difficile. Il a dit, ce chemin-là, il est un chemin, une pente.
à monter. Et cette pente a beaucoup d'obstacles. Amen. Il dit, plus vous avancez vers Dieu, Amen. plus Amen. la pente est glissante. Mais il donne le moyen que même Amen. si la pente est glissante, Amen. la sanctification reste possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.